Bonjour bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue sur la chaîne chrétienne Témoignage TV. Je suis Dorian David Mungengue et c'est avec joie que je vous retrouve aujourd'hui sur une nouvelle édition de l'émission Rien n'est impossible à Dieu. Dans un monde où les défis semblent parfois insurmontables, où les épreuves peuvent ébranler notre foi, cette émission existe pour vous rappeler une vérité fondamentale. Avec Dieu, aucune situation n'est désespérée, aucune prière n'est vaine. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux vous partager un grand témoignage. L'Éternel est capable d'intervenir dans les situations humainement désespérées ou jugées sans solution par les hommes que nous sommes. Mon frère, ma sœur, le thème de notre message est intitulé « L'Éternel est le réparateur des cas impossibles ». Mon frère, ma sœur, pendant que le diable est en train de fêter, de danser ou de crier victoire après avoir détruit totalement la vie d'une personne, l'Éternel vient et dit « Stop! Oh, toi, arrête ton bruit et quitte devant mon serviteur. » Mon frère, ma sœur, l'Éternel intervient. Quand il intervient, il prend le contrôle de la situation. Il change la situation en ta faveur. Il te donne la victoire. Là où il y avait la maladie, il donne la guérison. Là où il y avait la mort, Dieu donne la vie. Mon frère, ma sœur, là où il y avait les blocages, Dieu donne la libération totale. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour te rappeler que Dieu est capable de te redonner le sourire. Ne pense pas que tu es abandonné ou oublié. Dieu seul est capable de redonner la vie, l'espérance, la guérison et le bonheur. Bien-aimé dans le Seigneur, dans Job 42, verset 1, il est écrit « Job reconnut que Dieu peut tout et que rien ne s'oppose à ses pensées. » Mon frère, ma sœur, souviens-toi de Job. Job était un serviteur de l'Éternel. Le diable est rentré dans sa vie. Le diable a tout détruit. Il a tué ses enfants, il a tué ses animaux. Il a détruit tout ce que Job possédait. Il lui a même collé une maladie incurable. Job n'avait jamais abandonné Dieu. Job était toujours attaché à Dieu. Mais quand Dieu est rentré dans son combat, Dieu a changé la situation. C'est pourquoi nous allons lire dans Job 42, 10 à 17. Job 42, 10 à 17. Lisons au nom du Seigneur. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter, et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un kessita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières années. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jemima, à la seconde celui de Ketsia, à la troisième Keren Apuk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est merveilleux. Jésus-Christ, dans sa bonté et sa miséricorde, ne rejette personne. Il veut te sauver toi aussi, mon frère, ma sœur. Viens à lui. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est celui qui redonne la vie aux personnes déclarées décédées ou mortes. Souviens-toi de Lazare qui était décédé, qui était dans le tombeau, mais Jésus-Christ l'a ressuscité. Souviens-toi du fils de la veuve de Naïn. Il était décédé le jour même qu'on allait l'enterrer. Pendant que le cortège funèbre se dirigeait à la porte de la ville, ils rencontrèrent Jésus-Christ en chemin. Et Jésus, il va ressusciter le fils de la veuve de Naïn. Bien-aimé dans le Seigneur, souviens-toi du centenier qui avait dit à Jésus-Christ, « Dis un seul mot et mon serviteur sera guéri ». Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui.
Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, Jésus-Christ nous enseigne la repentance sans laquelle personne ne verra Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que Jésus-Christ partait vers le mont Golgotha, il y a eu une multitude des femmes et des gens de la ville qui se lamentaient, qui pleuraient, qui se frappaient la poitrine. Et Jésus-Christ se tourna vers eux, leur dit, « Ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous et vos enfants. » Jésus-Christ est celui qui nous redonne une nouvelle identité et qui efface tous les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Amen.